Welcome back. Quelle violence. Tu sais, il y a quelqu'un qui me disait hier, la paix est bien. Oui. Tu vois. Oui. Et il y a tellement de méchanceté dans le monde qu'il ne faut pas en rajouter. Tu comprends un peu maintenant. Bien sûr. Donc, s'il te plaît. Allez, c'est l'heure de la revue de presse maintenant. On a quelques minutes de retard. Nous allons la faire nous-mêmes sur le plateau. Aujourd'hui, René Narcisse Moto étant indisponible. La presse est donc parue en français et en anglais au Cameroun. Et sur Good Morning Cameroun, naturellement, elle est bilingue. Donc, on va commencer avec la presse anglophone. Et derrière, je me chargerai de vous rendre ce que la presse francophone nous envoie comme nouvelle aujourd'hui. Et si on faisait la revue en chanson? Bon, on va d'abord tester ça. Si ça marche, on va implémenter. Si d'accord. Ça c'est juste pour rigoler. Voilà. Let's get into serious business and the press review today on Good Morning Cameroon. I'm going to begin with the Guardian Post Daily. It's good to have them back after a long holiday. And the main one for the front page of the Guardian Post, CEMAC dumping of CFA franc in sight? Question. And the paper continues the recent landmark decision by the French Council of Ministers to vote a bill that will see the end of the use of the franc CFA in West Africa has rekindled hopes that CEMAC leaders will now push for the highly expected divorce with the French currency. Details of that story, you'd find it in the pages of the Guardian Post newspaper of this morning. Still on the front page of the Guardian Post, COVID-19 scare. June 1 school resumption in doubt as teachers said tough conditions. Story by Maxwell Fokwenchik, and of course on the front page is a picture to accompany the story of a teacher in a classroom, a very, very full classroom, which is very common in Cameroon. And you can get the rest of the story on page 4 of the Guardian Post newspaper. Time for government to issue guidelines for burial of COVID-19 victims. The editorial this morning that you can enjoy in this edition of the Guardian Post newspaper. Golden Fingers Outreach International donates to Anglophone crisis victims. Another story by Maxwell Fokwenchik, to whom I say hello, that you find in this edition of the Guardian Post newspaper. CPDM USA pens thought-provoking motion to BIA. If you want to know exactly what they wrote about, well, you got a copy of the Guardian Post newspaper and you flip through it in our pages. On connaît que vous aimez la musique, mais on finit d'abord avec la revue de presse. Okay, so the Sun newspaper of today chooses to focus on the resumption of schools on the 1st of June. And we read, June 1 school reopening, teachers say no. The paper adds, teachers of at least 19 trade unions are vehement that classes will not resume on June 1, 2020, except clear measures are taken by government to ensure the safety of both teachers and learners, including, among others, daily and meticulous disinfection of school campuses, free availability of hydroalcoholic masks and gels for all students and teachers on all school campuses, limits the number of students to a maximum of 24 per class, organization of exams on the basis of up-to-date coverage of school programs, provide special risk bonuses for teachers. You can get that story on page 6 of the Sun newspaper of this Tuesday, May 26, 2020. And of course, on the front page, the pictures of Cameroon's ministers of basic and secondary education, Professor Laurent Sejeton-Dingoa and Professor Naloa Lionga, contemplate, the caption says, on imminent school resumption. Coronavirus increase in COVID-19 cases. Health Minister warns situation is becoming complicated. What exactly does the minister mean by the word complicated? Well, get attempted answers in or on page 2 of the Sun newspaper of today. Other stories on the front page of the Sun newspaper of today. Cameroon's presidency succession rumblings get louder.
More on page 2. We also read this morning, National Day commemoration, Limbe prays for God's intervention in Cameroon. Definitely the paper taking us back to May 20. Details on page 3. Government to construct 14 automated toll gates. Details, page 2. And to end with the Sun newspaper, 2 B soldiers arrested over armed robbery incident in Limbe. We saw a very interesting video online. Details on page 3 of the Sun newspaper of today. On to the Star newspaper of this morning. At eve of May 20 message, Biya calls for united front to fight COVID-19. Of course, the details of this one you'd find in the inner pages of the newspaper. Amongst other things, you read on the fact, or you read about Biya's call on political leaders to put aside political squabbles and adopt a common front against COVID-19. Warns Cameroonians to scrupulously respect the measures put in place by government and the WHO. To stem the bubonic plague, applauds medical staff donors for helping to contain the pandemic, and extends a heartfelt sympathy to affected families, decries the dwindling state of the economy as a result of COVID-19. Along an interesting piece by Solomon Agborem, to whom we say bonjour, you'd read on page 3 of the Star newspaper. This other one, keeping COVID-19 at bay, social distancing still a nightmare in society. Details in the inner pages of the Star newspaper. And Christians condemn threats to kill Archbishop Andrew Nkeya. The paper adds, say the only pastoral leader or pastoral letter which Archbishop Andrew Nkeya issued was during Easter week, which he called for peace like many others do since the Anglophone problem erupted in 2016. Maintain all 2 cars he has were gifts from benevolent friends in 2013 and 2020 in Manthi and Bamenda. Shocked by Sama Thomas's falsehood that President Biya gave a car gift to Minister Atanganji to hand to Archbishop Andrew Nkeya during his canonical possession in Bamenda. Details of that story on page 6 of the Star newspaper. On schools, we read UB reopens June 1. Preparations and all will get the details in this edition of the Star newspaper. Northwest Tubame cheats death. You can also read this story inside this edition. And this other one, dark Saturday, decomposed female body discovered in Boya hostel. The paper has a picture of the deceased, Kenganjong Lizette, with the question, who killed her? Well, the details in this edition of the Star newspaper. Now to the Post newspaper. We read on its front page, ahead of National Day, 2 presidents, in quotes, 2 speeches, different content. The paper adds, President Biya, don't panic, don't believe in fake news. That's quoting, of course. While the paper also quotes Professor Kamto, our destiny depends on us. So the question, who address burning issues bisecting Cameroon? Details on page 2 of the Post newspaper. Fight against COVID-19, Northwest Regional Delegate of Public Health sets record straight. On what exactly? Well, you have to read what Dr. Kingsley Chetso had to say on page 3 of the Post newspaper. So, whether to assist UNDP in reconstructing ravaged villages in Southwest. That's some good news. Details on page 9. And we also read on the front page of the Post newspaper, Balinyonga Fund returns to Palace, crusades for unity. Details on page 11. Ritual killing of 21-year-old throws Boya into panic. Understandably, you can get the details in the inner pages of the Post newspaper. And this one, before we end with the Post newspaper, that you read on page 7, Cameroonians on red alert as succession rumors rock Yaoundé.
On to Eden newspaper of this morning. We read on its front page. We've entered a complicated phase of the pandemic. Eden newspaper is quoting, of course, Cameroon's Minister of Public Health, and the paper says is warning that we've entered a complicated stage of the pandemic. And you would, in this article that appears on page 2, 8, 6, 7, and 12, it's a group of reports on the subject. You would read the government releases 4.1 billion francs Cfa for MP vehicles amidst COVID-19 menace. Chris, I'm sure you were surprised as I was. President's doctor allegedly dies of the virus. Biya shunned silent, speaks on coronavirus. WHO woos Madagascar over drug. Of course, like I said, you can read this series of reports on page 2, 8, 6, 7, and 12 of Eden newspaper. Teachers to foil school resumption on June 1 unless suspension marks. Well, you will get the rest on page 12 of Eden newspaper of today. 20th May, 48 years later. What are we celebrating? Question on the front page of Eden newspaper, and you can read that story on page 3. Camto challenges Biya to dialogue with Ambazonia leaders. More on page 10. Frundi emerges from hideout, hits Biya for poor crisis management. Details on page 3. And to end with this edition of Eden, Chief weds on monogamous terms. Details on page 11. To end this first part of the press review on Good Morning Cameroon, we will take a look at Cameroon Tribune, the stories that appear on the front page in the English language, of course. Ramadan 2020 low-key celebration nationwide. We read, Muslims from across the country ended their month-long fasting on Sunday, the 24th of May 2020, with low-key prayers in mosques and homes. The usual popular prayer grounds were empty as the faithful respected social distancing and barrier measures against the COVID-19 pandemic. More on page 12 down to page 13 of Cameroon Tribune. You can also read the special report on page 21 down to page 23. Insurance ensuring safety to business in this edition, of course, of Cameroon Tribune. And to Garwangandere Road construction ends in June. Workers charged with the rehabilitation of the section of the national number 1 have intensified activities to meet the deadline of June 15, 2020, when the road is expected to be fully open to traffic. More on page 10. And well, Chris, that does it for this first part of the press review on Good Morning Cameroon. You know what to do to get the details of the stories. You go to newspaper stand and get yourself copies of the newspapers. But if you fancy reading online, that works just fine. Time for me to give you the opportunity to know what the papers are saying in the French language. It's going to be all you, Chris. Je me demande pourquoi son cerveau s'est bloqué. Mais ça là, arrive. tu es resté entre deux choses apparemment. Non, c'est pas ça, c'est que j'ai chaud. Je n'arrive pas à bien réfléchir. Eh oui, ok, d'accord. Alors Cameroun Tribune est en kiosque ce matin, vous l'avez vu en anglais il y a un instant. Également, c'est un quotidien bilingue, bien évidemment. Donc, la lutte contre le Covid-19 intéresse le journal à sa une ce matin. La sensibilisation en décibels, comme choisit de le dire Marie-Claire Nana et tous ses collaborateurs, à l'initiative du journaliste camerounais à Mobé Mevege, des centaines, j'allais dire des centaines d'Africains et Caraïbéens, dont André-Marie Tala, Oumou Songaré, Fali Poupa, Oswald Lewat, Salatil, Daphné, Angélique Kidjo, Salif Keita, entre autres, ont donc donné un concert virtuel. C'était hier à l'occasion de la journée de l'Afrique. L'objectif étant ici de sensibiliser les populations au risque d'infection, engager une réflexion sur l'Afrique post-crise. À la page 7, vous comprendrez mieux cette actualité. Et puis, message du chef de l'État à la nation le 19 mai dernier en petite fenêtre de Cameroun Tribune. Les réactions de satisfaction se multiplient. Lire donc toutes les pages spéciales de Cameroun Tribune, de la page 2 à la page 4 ce matin. René de Gaulle, Bandam,
Amati est mort, celui qui a été maire de l'emblématique ville sucrière pendant près de 4 décennies, a donc tiré sa révérence samedi dernier après une longue maladie à l'âge de 77 ans. Le jour est en kiosque ce jour. Le journal consacre sa une, bien sûr, au Cameroun. Et nous dit Cameroun, on peut vivre ensemble. À la page 2, 3, 4 et même 5, vous comprendrez pourquoi le jour nous dit ce matin qu'au Cameroun, on peut vivre ensemble. Et en pied de une du journal, retour sous Covid-19 à l'école. Le journal s'y intéresse. Les syndicats d'enseignants du Cameroun menacent de se défendre si les dispositions claires ne sont pas prises pour un retour protégé dans les différents campus scolaires. Et puis à la page 9, le professeur Jeanne Gongan dit, je cite, il faut respecter notre alimentation. Pourquoi? Allez donc lire les colonnes de le jour qui est en kiosque ce matin. Et Mutation également s'intéresse au coronavirus, à sa une aujourd'hui. Le dépistage enrage, l'attente jugée longue des résultats des tests et même la discrimination sur les différents sites dédiés sème confusion et colère. Comme nous le dit Mutation aujourd'hui, un responsable du centre des opérations d'urgence de santé publique explique le pourquoi et le comment à la page 9 de Mutation qui est en kiosque aujourd'hui. En petite fenêtre de journal à la page 6, la rentrée scolaire du 1er juin prochain intéresse les syndicats pose les conditions. Le journal Mutation comme le jour bien sûr déroule ce tapis rouge à ces syndicats-là sur la question du retour à l'école sous coronavirus. Et puis à la page 7, le tronçon Tui Yoko, que se passe-t-il sur le chantier? Une interrogation dont vous trouverez peut-être les réponses dans les colonnes de Mutation en kiosque ce matin. Une actualité qui nous mène à la Nouvelle Expression qui dans son numéro 5224 de ce mardi 26 mai consacre donc, j'allais dire, mardi 26 mai, oui, le journal, lui, il a écrit lundi 26 mai, donc nous sommes mardi, bien évidemment, 26 mai, hier étant férié, les journaux ne paraissant pas. Alors, le gâteau national, donc, intéresse la Nouvelle Expression à la une ce matin, le mémorandum des étudiants de la Damawa est donc décrit à la page 3 et 4 de la Nouvelle Expression qui est en kiosque aujourd'hui. Ils ont pris le prétexte de la discrimination dont ils disent être l'objet à l'université de Ngaoundéré pour dresser le tableau général de la flagrante injustice observée dans l'occupation des postes de directeurs généraux des entreprises publiques au Cameroun. Et en petite fenêtre du journal, traitement du Covid-19, des espoirs du Nord-Ouest, des produits dont on dit traiter le Covid-19 ont été remis aux autorités administratives et présentés même à la presse. Quels sont ces produits et qui en sont donc bien sûr les chercheurs, qui sont des chercheurs qui en sont responsables de la production donc de ce dit traitement. Il faut lire la page 6 de la Nouvelle Expression ce matin. La clinique Marie-O intéresse à nouveau le journal. Souvenez-vous donc de cette clinique là qui était sous le feu de projecteur suite à un décès dit du coronavirus avec de fortes sommes d'argent dépensées par la famille. Et le journal à la page 5 ce matin nous parle de nous présente ce député qui dénonce l'élu du SDF de Vouri-Est s'insurge contre la décision de 2 poids 2 mesures du ministre de la Santé. Souvenez-vous qui avait été de fermer donc cette clinique-là. Et puis rentrée du 1er juin prochain à la page 10 et 11 de la Nouvelle Expression, un enseignant propose les autorités doivent poster les forces de l'ordre dans toutes les institutions universitaires pour veiller, dit donc le docteur Ignace Fouet. Donc vous pouvez lire l'intégralité de propos donc dans les colonnes du journal Média et Covid. Le journal fait le parallèle ce matin, répression contre les journalistes, Reporters sans frontières à mesurer l'impact de la crise sanitaire sur leur travail et fait donc le triste constat que nous vous invitons donc à aller découvrir dans les pages de la Nouvelle Expression. Et puis traitement phytosanitaire, la colère des professionnels, des groupements syndicaux dénoncent l'enrichissement illicite des fonctionnaires du Minader, longtemps retraités, mais qui restent toujours en poste. Pourquoi? Et que font-ils là? Il faut lire la page 2 de la Nouvelle Expression. Notre quotidien en kiosque ce matin, c'est le Messager qui consacre sa une à l'opération Épervier. Bernadette Mebengo dans les taux
des réseaux en proie à des soucis de santé. L'épouse de l'ancien ministre de la Défense fait donc l'objet de traitements inhumains dictés par certains ennemis politiques de son époux. À la page 3, allez comprendre cette actualité. Et puis les mesures barrières contre le coronavirus, le journal s'y intéresse à nouveau à la page 9 aujourd'hui. La thérapie du docteur Ignace Foyette est donc à retrouver à la page 9, certainement pour le retour en sécurité et en sérénité à l'école le 1er juin prochain. Travaux publics à la page 6 sur la route des infrastructures routières et en pied d'une éternité au pouvoir. Charlotte Dipanda fait le procès du régime Billard pour avoir souhaité donc une nouvelle élite dirigeante à la tête du Cameroun. L'artiste voué aux gémonies. Alors, une actualité que le Popoli reprend également ce matin en caricature, justement sur l'éternité au pouvoir en relation avec l'artiste Charlotte Dipanda et le Popoli, comme vous pouvez le voir donc en caricature. Charlotte Dipanda par la Popole. Non, mais il y a toujours une alternance. Charlotte depuis Mbida, il y a eu Aïdjo après et puis moi plus tard, comme pour bien évidemment éclairer la lanterne de l'artiste qui répond je n'ai connu que toi et rien que toi, dont j'ai pas connu d'Aïdjo ni de Mbida, et depuis plus de goudron, plus d'aspirine à l'école et même plus de lumière. Et en pied de une, franc-parler, Célestin Tawamba crève le ciel africain. Comment et pourquoi? Il faut lire les colonnes du satirique Le Populi qui est en kiosque. Une actualité qui nous amène au billet hebdomadaire Aurore Plus aujourd'hui, qui nous amène donc lui au Palais des Verts. Plus de 4 milliards de francs CFA pour les véhicules des députés. À la page 3, le journal nous dit que pourtant, par les temps qui court, l'urgence devrait donc être à la résolution de la crise sanitaire que connaît notre cher et beau pays en ce moment, à laquelle il nécessite donc des investissements toujours plus grands en termes de médicaments, d'outils de prévention et même de logistique. D'après le journal, c'est une véritable gabegie qu'on vit là. Et puis politique en pied de une, l'opposition en pâle position à la page 7. Allez comprendre ce que le journal essaye de dire par pâle position. Et puis notation financière, chaude alerte sur l'économie à la page 6. Ce qui nous amène à continuer avec l'économie report qui est en kiosque ce matin. Le journal a choisi de consacrer sa une aux assurances. La CIMA tranche donc en faveur des victimes du Covid-19. Vous vous souvenez que beaucoup de ces personnes qui ont souscrit à des polices d'assurance maladie, malheureusement ne pouvaient pas être prises en charge parce qu'atteints du Covid sous le prétexte que la pandémie, le Covid-19, donc cette maladie devenue pandémie, ramène directement la prise en charge par le gouvernement et non plus par les compagnies d'assurance. Donc la CIMA s'y est intéressée et le journal nous dit ce matin que la CIMA a tranché en faveur des victimes du Covid-19 à travers donc, souvenez-vous, la CIMALA qui est donc cette conférence interafricaine voilà, des marchés d'assurance, donc qui a donc fait des recommandations d'après l'économie reporte aux différents directeurs généraux des sociétés d'assurance et de réassurance même de faire preuve de flexibilité face à cette crise sanitaire. Puis finance publique en pied de une, éclairage sur les mesures fiscales de riposte au Covid-19 coronavirus et les PME africaines. Alors le journal nous dit que les PME africaines vont donc perdre environ 30 milliards de dollars en 2020 à cause de ce Covid-19. Israël apporte son expertise au Cameroun s'agissant de la gestion de l'eau. À la page 9, vous pouvez en savoir davantage. Intégration, la tribune des communautés est en kiosque aujourd'hui. Le coronavirus au Cameroun. Et bien sûr, c'est l'objet de la une du journal qui nous dit qu'à l'épreuve du mentir vrai. Voilà. Alors, des aides, la manipulation et même la contre-vérité structurent le discours public loin et même très loin de l'union sacrée. Statistiques tronquées, citations faussées, références et même inventés, raisonnement approximatif, évocation rituelle des grands idéaux, recherche d'un bouc émissaire, omniprésence dans les médias, tout y
passe, lire le dossier de intégration de Thierry Ndong de la page 8 à la page 10 ce matin. 4,5 milliards de francs CFA pour les voitures des députés. Intégration en reparle ce matin et traite ceci de Gabéji. Et quand même, le journal fait l'évaluation de l'intégration régionale chez nous. Donc, l'Afrique centrale en plein rétro-pédalage. Pourquoi? Il faut lire la page 5 d'intégration ce matin, qui nous dit quand même que l'article 66 de la Constitution est une loi, et même la loi des mœurs camerounaises. Kalara est en kiosque aujourd'hui. L'hebdomadaire du monde juridico-judiciaire consacre sa une au quartier Aqua, ici dans la ville de Douala. Adolphe Moudiki et ses frères traînés en justice pour faux. Depuis 42 ans déjà, la famille de l'administrateur directeur général de la Société nationale des hydrocarbures SNH confisque un immeuble pourtant vendu devant un notaire sur la base d'une décision judiciaire fictive d'après Kalara qui est en kiosque ce matin. Les juridictions de Douala sous forte pression enquêtent donc autour d'un scandale foncier à la page 6 et à la page 7 de Kalara qui est en kiosque ce matin. Le journal qui est en pied de une nous amène dans la ville de Yaoundé et nous présente les déboires de Mamadou Mota devant la cour d'appel du centre, condamné de façon expéditive par le TPI d'après le journal. La juridiction manœuvre depuis 8 mois pour éviter de réexaminer le cas du vice-président du mouvement pour la renaissance du Cameroun, MRC. Cette actualité est donc à retrouver en pied de une du journal, précisément à la page 11. Défi actuel s'intéresse au Covid-19 aujourd'hui. Reprise des cours, la rentrée qui fait peur. Donc à quelques jours de la réouverture des classes, la montée en puissance du nombre de contaminés qui a pratiquement triplé en 3 semaines inquiète les élèves, étudiants, les enseignants et même les parents. L'Indépendant est en kiosque aujourd'hui. Le journal fait paraître j'allais dire, oui, le journal, nous en avons 2 pour ce mardi. C'est un hebdomadaire, naturellement, qui dans son premier numéro, celui le 512, commençons par lui, s'intéresse donc au Covid-19. Le médecin au bas des... Les médecins, non, c'est celui avant. Celui-là, c'est le deuxième, c'est le numéro. Nous sommes toujours avec l'Indépendant, s'il vous plaît. Mais je vous le disais, il a fait paraître 2 numéros aujourd'hui. Donc le numéro 512 qui arrive avant le 513 qui est à l'antenne en ce moment. Donc le 512 s'intéresse au Covid-19 ce matin. Le médecin au banc des accusés à la suite donc de la fermeture d'une clinique à Douala. Un praticien fait le procès de sa corporation et distribue les responsabilités entre l'État, le peuple et même les blouses blanches à la page 6 et à la page 7 de l'Indépendant. Aujourd'hui, dans son numéro 512, vous retrouverez donc cette actualité là. Et puis audiovisuel, Télé Sud Groupe Vision 4 opérationnel à la page 8 et à la page 9. Vous saurez davantage donc sur ce nouveau bébé du groupe L'Anecdote. Riposte contre le Covid-19, le don du chef de l'État détourné du côté de Mindourou. Comment aller lire la page 3 du numéro 512 de l'Indépendant en kiosque ce matin qui nous fait lire une lettre de Emmanuel Macron à Paul Biya. C'est un cocktail de sous-entendus féroces à retrouver donc à la page 5. J'allais dire cette lettre qui est un cocktail de sous-entendus féroces comme nous l'a décrit cette lettre dans les colonnes du journal ce matin. Et donc on fait la place au numéro 513 de l'Indépendant aujourd'hui. Et là c'est une édition spéciale, pratiquement si on peut la voir à l'antenne comme tout à l'heure. Guerre de leadership, le LACAM et la conquête du pouvoir. Les confidences du professeur Chanda Tonme, l'une des figures de proue de la société secrète Bamileke dans un entretien à bâton rompu de la page 3 à la page 7 de l'Indépendant dans son édition spéciale de ce jour Pâques Ramadan 2020 dont l'honorable Ndongo musulman et puis concours de musique contre le Covid-19. Les 5 meilleures chansons primées par le MINDEF, l'une d'entre elles vous a donc été proposée hier sur cette matinale. On va terminer cette revue de presse à 8h02 avec Éco Santé qui consacre sa une ce matin à la prise en charge de la drépanocytose.
l'ANACOM, voilà, certifie la non-toxicité. Voilà, j'y arrive, du Drépanovax. Après 18 mois d'analyse, donc le directeur général du laboratoire national de contrôle de qualité des médicaments et d'expertise, l'ANACOM, le docteur Rose Ngono Mbala, a donc délivré un certificat de non-toxicité au Drépanovax découvert par le chercheur camerounais Raphaël Nietzsche. Ce médicament a donc permis de soigner depuis plus de 12 ans déjà au Cameroun des milliers de personnes souffrant de drépanocytose. Le dossier de chaque patient traité est donc disponible au siège du laboratoire Nitel. Depuis quelques années, les sommités scientifiques telles que le professeur Nanganga, le docteur Rose Ngonombala accompagnent donc ce chercheur-là à se conformer aux normes scientifiques. À ce jour, comme nous le dit le journal, le regard est donc tourné vers les autorités sanitaires du pays et même les âmes de bonne volonté pour permettre à la finalisation des dernières étapes et même une autorisation éventuelle de la mise sur le marché du Drépanovax. À la page 6 et à la page 7, vous comprendrez mieux. Alors, le discours du chef de l'État gabonais Ali Bongo Ndimba, le Gabon vient de se doter d'un laboratoire en mesure de réaliser jusqu'à 10 000 tests Covid-19 par jour, dit donc le président gabonais, tandis qu'ici au Cameroun, pour la même question, le président Paul Biya lui instruit le renforcement des structures sanitaires, alors que dans la région de l'extrême nord, les malades du Covid-19 sont stigmatisés par leur famille, d'après le journal ce matin, qui ne manque pas de nous dire que les vaccinations de routine, aujourd'hui à ce jour, 117 millions d'enfants dans le monde pourraient en être privés. Voilà qui est dit pour ce que nous avons reçu comme journaux à notre rédaction ce matin. Il y en a bien plus dans les kiosques. Allez-y, les kiosques sont ouverts à 8h et achetez le journal dont la une vous aura intéressé ici. That's right. And Chris, we also like to encourage Cameroonians to subscribe online and read, especially at this time when going out is not the safest thing to do, unfortunately, because of the coronavirus pandemic. So if subscribing and reading online works for you, okay, go ahead and do it. Well, it's time for us to go. No, we don't have time for music. We're going straight into the news, and it's going to be a news flash, concoction of everything that's making news in Cameroon. That made news yesterday, making news today, and what will make news. So let's go get the news, and Good Morning Cameroon continues after that. So you don't go anywhere. Matama, Obapoyuga, Utiule, Mbolo, Martin Chubla, Soko Biwo, Ambaba, Menabuna Habuki Maholio, Jamna, Agazana Amyofu, Abala, Gagachiamu, Bolon, Dari Jampi Kojam, Madala. That's my also but was Monsieur Sonora, Mafil and Dylan, Ebimuduko, Gavin, Laptop.